On a eu l'idée de faire des petites capsules de présentation des ateliers qui débutent. Puis on voulait aujourd'hui vous présenter l'atelier du jeudi après-midi que j'anime, qui s'appelle « Reconquérir l'instant présent et votre vie ». Et donc Sébastien et José vont me poser quelques petites questions pour faire une très brève présentation. À quoi les participants peuvent s'attendre dans cet atelier-là concrètement? Concrètement. Alors c'est un atelier où on va développer la maîtrise de l'attention. C'est des techniques de méditation pleine conscience. La méditation pleine conscience, c'est l'art de maîtriser son attention. Par des petits exercices très simples, qui vont être différents à chaque semaine, on va aller s'entraîner notre esprit à rester, à revenir dans le moment présent, à se centrer, à se mettre dans un état intérieur où on peut observer les choses, donc mieux les accepter, sans jugement. Pour petit à petit, les exercices peuvent être aussi divers que, par exemple, on en a eu un où on avait un grain de raisin. Puis, on a mis 15 minutes à manger ce grain de raisin. Oui. On a été observer toutes les possibles aussi par tous nos sens pour finir par le goût. Mais ça peut être aussi divers que aller observer sa respiration, aller observer les bruits qui sont autour. Et donc de pouvoir se mettre dans un état intérieur où on n'est plus la marionnette de ses émotions, de ses pensées. En quoi cet atelier-là diffère, mettons, de simples pratiques de méditation? Oui, comme par exemple, j'ai fait pendant le couvre-feu. Celle sur le site web? Oui. Il y a vraiment des choses qui se rejoignent. Là, c'est un atelier de 2 heures en présentiel, où la première heure, on va davantage discuter. On va davantage échanger, partager, que ce soit nos expériences, il y a place aux questions qui sont là. Puis on va aussi avoir un petit texte inspirant à lire pour nous préparer justement à entrer dans la deuxième partie de l'atelier, la deuxième heure après la pause, où on fait ce petit exercice de méditation. En quoi est-ce que la pratique de ce genre de méditation peut être aidant pour quelqu'un qui est en rétablissement de dépendance? On sait qu'en dépendance, un des enjeux majeurs, c'est la maîtrise, par exemple, des pensées qui nous amènent les comportements. C'est qu'on a des pensées compulsives, par exemple, les cravings et autres. Et donc, ces pratiques-là nous aident vraiment à avoir une gestion de nos pensées, nous permettent de pouvoir les observer à partir comme d'une conscience témoin et de plus en être les jouets. Et donc, on sait que de nos pensées naissent nos émotions, puis de nos émotions naissent nos comportements. Les études montrent, par exemple, que les méditations pleine conscience apportent davantage de paix intérieure. Donc, ils diminuent le stress, ils diminuent l'anxiété. Quelqu'un qui n'a jamais fait de méditation, qui se sent comme très loin de ça, est-ce que c'est aussi possible de s'initier tranquillement à ce genre d'approche-là? Tout le monde va s'y retrouver. Quelqu'un qui n'a jamais fait de méditation et puis qui arrive là pour la première fois, il va pouvoir se retrouver parce que les exercices sont très simples. Quelqu'un qui a une grande pratique de méditation va aussi s'y retrouver parce qu'on va faire différentes pratiques. On va aller regarder différentes façons de revenir dans l'instant présent, d'observer ce qui est maintenant, versus partir dans ces élucubrations du mental qui nous amènent. Donc, autant les gens qui ont de l'expérience que les gens pour qui c'est la première fois vont trouver leur compte à travers cet atelier. Oui, absolument. Mais quelqu'un qui aurait, je sais pas moi, des problèmes de dos, des problèmes de cou, est-ce que c'est des contraintes ou pas du tout? Non, on ne va pas se mettre en lotus, par exemple. On va le faire sur une chaise, assis confortablement, donc chacun va pouvoir y retrouver son compte.
Mais je vais proposer, chaque semaine, je propose un exercice différent. Aussi, je pense à un moment où il va faire meilleur, un peu plus chaud, on va pouvoir aller aussi dans marcher. Marcher en conscience. Hein. Pouvoir diminuer ce rythme, cette surstimulation du mental. Qu'est-ce qui se passe quand je marche en conscience? On a déjà fait aussi dessiner comment, au lieu d'être dans le faire, la couleur, le jugement, c'est qu'est-ce qui se passe si on se centre, je lis des méditations pour bien se centrer, bien se connecter, et qu'on laisse l'inspiration aller, qu'on laisse l'être quelque part aller dans inspirer le geste qui est là. OK. Est-ce que c'est une pratique qu'on peut utiliser dans notre quotidien? C'est le but justement d'aller dans ces pratiques différentes-là, c'est de pouvoir ramener cet état intérieur de centrage, de paix, d'acceptation de ce qui est dans notre quotidien. Pas je suis surstimulée par l'extérieur, puis je m'assois 1 heure, je fais ma méditation. On va pouvoir vraiment le ramener dans le quotidien. On va sortir de son pilote automatique. C'est le jeudi après-midi de 14h à 16h, ici à l'organisme, donc au 56 rue.